Salut à tous, aujourd'hui nous allons essayer de reconstruire cette horloge que j'ai récupérée à partir d'un design sur internet. Donc pour cela nous allons utiliser la classe QPainter que nous avons vue dans les vidéos précédentes pour rendre cette horloge fonctionnelle. Pour ça j'ai un widget, j'ai dimensionné de façon que ça soit un carré avec la fonction resize 600-600. Et j'ai également overloadé ici la méthode paintEvent. Donc première étape, instancier un QPainter et on va également rajouter de l'anti-aliasing pour rendre le design assez lisse. Je vais ensuite récupérer un rectangle plus petit que le rectangle de base et je vais ce qu'on appelle l'ajuster pour rajouter de la marge et avoir en fait un rectangle plus petit. Et c'est dans ce rectangle que je vais dessiner une ellipse. Voilà, donc notre ellipse est pour l'instant vide. On va rajouter de la couleur. Depuis mon design, je récupère les couleurs ici. Et je vais maintenant créer un brush pour remplir ce cercle. Je fais set brush. La première étape est faite. On va dessiner maintenant le deuxième anneau qui contient les secondes avec un pen cette fois. Donc j'instancie un pen et je lui donne la couleur. Et je dessine un arc qui est cette fois plus petit encore, donc je vais l'ajuster avec plus de marge, 40-40. Je le dessine. Et vous voyez un trait assez fin. On va juste élargir ce trait en utilisant la méthode setWidth. Voilà, donc ça me paraît assez joli. Alors, deuxième étape, on va rajouter cette fois l'arc actif qui va bouger avec les secondes. Donc pour ça, je récupère un pen de nouveau avec la couleur verte et je vais cette fois pas utiliser draw ellipse mais plutôt draw arc. Alors si vous regardez dans la doc, cette fonction a deux arguments, start angle et end angle. Alors quand vous lisez la doc, j'ai pas compris pourquoi, mais ce sont des multiples de 16, donc vous devez faire comme ceci. Alors en tâtonnant, vous regardez, c'est l'angle de départ, start angle, et span angle, c'est l'angle à faire. Donc là on part de 0 jusqu'à l'angle 90. Donc en essayant, j'ai essayé 90-90. Alors vous voyez que c'est span angle qui va être important à ajuster. Là ici j'ai 90, là j'ai 180 degrés, donc ça me fait 30 secondes, etc. Et 360 degrés, ça me fait l'ensemble de l'anneau. Pour nous aider, je vais créer une fonction. On va créer une fonction qui s'appelle sec2angle et on va dedans retourner avec un simple produit en croix l'angle en fonction des secondes. Donc on vérifie que ça marche. 15 secondes, parfait. 30 secondes. 45 secondes. Voilà, on va maintenant s'occuper du texte. Donc pour ça, on va récupérer la date courante. On va utiliser un QDateTime qui va nous permettre d'avoir la localisation, c'est-à-dire la date en français. Ensuite, on va récupérer chaque texte, donc le texte du temps. On va utiliser pour cela toString qui va nous afficher les informations que nous voulons. Donc là, on essaye la date, vous voyez 21h01, ça marche. On va faire de même avec le jour. Et avec la date. Voilà. Alors première étape, on va afficher le temps, on remet un pane, cette fois on le met blanc, et on va dessiner le texte au milieu de notre arc rect. Donc vous voyez, le texte est ici, il est petit. On va mettre un QFont et on va ragrandir le texte avec par exemple 90 pixels. Voilà, donc pour l'heure, c'est parfait. On va rajouter maintenant les autres éléments, donc le jour, on va faire la même chose, on va mettre le texte plutôt en bottom, avec un align bottom, voilà, le texte est un peu gros, on va peut-être changer la fonte, on récupère ce qu'on avait fait, et on va mettre plutôt comme fonte 20 pixels, voilà. Attendez, j'ai oublié de le setter. Voilà, et on va aussi le déplacer plus bas. Voilà, donc on a ici le jour. On va faire la même chose maintenant avec la date. Donc on va remettre la même chose. Voilà, donc là ça se recoupe. On va tricher un peu, on va déplacer le rectangle. Voilà, de moins 20 pixels, parfait.
On va également maintenant, on va aussi rajouter les secondes, on a oublié. Alors alors attendez, les secondes, je crois que je les ai oubliées. Alors on va déjà les aligner tout en haut, et on va ici redéfinir les secondes. Voilà. Voilà, donc là on ajuste vers le haut. Toujours pas. Voilà, parfait. On va juste lui mettre la couleur aussi. Voilà, donc maintenant tout est fait, il ne reste plus qu'à animer l'ensemble. Donc on vérifie bien que les secondes sont bien mis. Alors ici, voilà, on va mettre date time et on va mettre les secondes pour qu'à chaque fois qu'on rafraîchisse le dessin, on a vraiment les secondes qui se mettent à jour, comme vous voyez ici. Donc parfait. Alors pour animer ça, ce qu'on va faire, on va utiliser un QTimer. Un QTimer, c'est une classe qui va émettre un signal timeout, qui va pouvoir appeler une méthode. Donc la méthode update va rappeler la méthode paintEvent. Je démarre le timer avec start et vous voyez mon animation qui fonctionne correctement. On va juste pour finir rendre un peu ça plus joli, on va modifier le cap style, c'est-à-dire vous voyez, on a ici les secondes qui sont arrondies. C'est beaucoup plus joli. Donc voilà, c'est quasiment terminé. Deux méthodes en plus pour faire vraiment style. On va mettre de la transparence, on va faire 7 attributs. Alors là, il faut regarder dans la documentation. Vous avez ici notre fenêtre qui est transparente. Il manque plus qu'à enlever les bords. Donc pour ça, c'est des propriétés de la fenêtre. Donc vous faites set Windows flag et vous faites... Voilà. Et voilà, nous avons terminé la vidéo. Vous avez une belle horloge qui est fonctionnelle. Alors bien sûr, cette horloge sera beaucoup plus facile à faire avec le QML. Donc ça, c'est un langage qui va permettre de designer très facilement ce type d'interface. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo.